fidèle Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Comparé le jour où ton cœur se révèle, tu es Dieu libérateur. Comme un grain de blé que l'on jette dans la terre, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés en cette fin de semaine-ci pour le dimanche de l'évangélisation des peuples. Et maintenant, nous continuons à réfléchir sur le Christ qui se promène de village en village et qui, à travers des paraboles, à travers des histoires imagées, va nous faire comprendre davantage le sens du salut, de l'évangélisation. Prenons un instant au début de la célébration pour reconnaître notre besoin du pardon. En ce dimanche missionnaire mondial, l'invitation de Jésus à être ses témoins retentit à nouveau à nos oreilles et à nos cœurs. Avec confiance, tournons-nous donc vers le Seigneur qui nous accueille et nous confie le témoignage porté à son nom. Seigneur Jésus, toi le juste juge, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous assistes et nous remplis de force, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui entends ceux et celles qui t'appellent, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous confirme dans notre mission et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur.
Célébrons aux intentions de ceux qui nous sont recommandés pour la santé d'Yves, pour nos intentions particulières, les intentions du Saint-Père, bien sûr. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des convives, des ouvriers, pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur achètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Deuxième lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été racheté à la gueule du lion, le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres,
Jésus dit la parole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, à chaque fois qu'on a ces paraboles typiques du Christ, c'est toujours 2 extrêmes. 2 extrêmes qui doivent être reconnus par les gens qui entendent à qui le Christ parle. Et il veut les mettre en garde contre un danger dans leur vie de foi et leur vie spirituelle. Le danger, c'est que c'est Dieu qui nous rend libres, qui nous rend justes, et non pas nous-mêmes. Et de voir qu'on est capable de gagner son salut, c'est contraire à ce que l'héritage chrétien nous dit. Une petite histoire pour élucider encore davantage visuellement ça. Il y avait un docteur Zeus qui a écrit beaucoup d'infos pour les enfants. Et il y avait un des articles, c'était la tortue, Yertle the turtle. Yertle. Et puis la tortue, elle était ambitieuse, comme on l'est de nature. Elle est ambitieuse, elle voulait devenir le roi des tortues. Alors elle se tenait à une hauteur pour pouvoir voir au loin, et elle s'est aperçue qu'elle n'arrivait pas à voir tout ce qu'elle voulait voir. Alors elle demandait aux autres tortues de faire un trône pour elle afin qu'elle puisse monter jusqu'en haut. Et encore elle demandait à d'autres tortues jusqu'à ce qu'elle soit vraiment élevée. Et là, elle pensait qu'elle était confortable comme dans son royaume, au fond. Mais tout d'un coup, il y a une des petites tortues qui était en bas, qui supportait tout ce poids-là, qui s'est dit c'est difficile de jouer mon rôle. Et en disant ça, elle a éternué. Et en éternuant, elle a bougé toute la colonne de tortues qui s'en allait jusqu'en haut, et tout s'est effondré dans la boue. Quelqu'un qui est trop ambitieux, souvent finit comme ça. Il manque de réaliser son grand rêve. C'est mieux d'être humble, comme le Christ nous l'enseigne si souvent, humble en étant réaliste, mais humble assez pour pouvoir profiter de l'aide des autres. L'histoire des tortues nous fait penser à notre vie souvent. Les gens qui veulent profiter de la vie, qui veulent avancer, des fois au dépens des autres, souvent sont déçus éventuellement. Qu'est-ce qu'on nous donne dans l'Évangile d'aujourd'hui? C'est 2 personnages d'extrême. Le pharisien, c'est celui qui est juste, celui qui observe les commandements, celui qui paye sa dîme, au fond, qui rend un certain montant de ses argents au Seigneur, celui qui jeûne, qui accepte de se sacrifier. Mais après, à un certain temps, il vient habitué à son régime et il oublie
que le but du jeûne, comme de l'aumône, c'est le Christ, c'est Dieu, et les pauvres. Il vient se sentir plein d'orgueil, et il dit que ça, lui, est un bon juif dans le temps. À première vue, c'est le juste, mais on sait qu'est-ce qui arrive dans l'Évangile. L'autre, c'est un collecteur d'impôts. Il travaille pour l'Empire romain, au fond. Il travaille pour les étrangers. Et il collecte les impôts, qui n'est jamais populaire comme fonction, et les gens y en veulent. Peut-être qu'il abuse dans son rôle, et il est là, tous les deux au temple en même temps. Le premier s'avance en avant, comme on voit dans les caricatures de l'Évangile, les bras étendus, pleins de joie et de gloire. Dieu, je te rends grâce pour ce que tu as fait de moi. L'œuvre prodigieuse que je suis devenu. Et l'autre, courbé en arrière, dans l'entrée du temple, n'ose pas même lever la tête et demande pardon, reconnaît son besoin de pardon de la part de Dieu, le pauvre pécheur que je suis. Ce qui est important dans l'Évangile, c'est les dernières lignes. Tous les deux s'en allèrent et un était justifié et l'autre s'en va, aucun changement. Le pharisien, comme on voit dans beaucoup de paraboles, celui qui est suffisant en lui-même, il n'est pas prêt à accepter que le Christ lui aide. Alors il ne prend pas avantage de la présence du Christ et il demeure comme il était avant. Mais il croit qu'il est bien. Tandis que l'autre, parce qu'il s'est reconnu pécheur, il a la faveur de Dieu. C'est intéressant de voir dans la Bible. C'est le contraire du monde, de la société souvent. Celui qui est capable de reconnaître ses fautes, lui a un bon chemin en avant de lui, il est capable de faire énormément de choses parce qu'il est ouvert à la volonté de Dieu et il va profiter de la grâce de Dieu. On a beaucoup de personnages dans l'Évangile qui sont comme ça. Le Christ aurait pu s'organiser un groupe de pharisiens. Les pharisiens ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Certains pharisiens exagèrent, comme dans le monde moderne. L'effet de la prière, la vraie prière, c'est pas de dire « Seigneur, merci de m'avoir fait de moi une merveille ». C'est de dire « Seigneur, je ne suis pas capable encore de faire ce que je devrais faire et j'ai besoin de ton aide ». C'est ça la vraie prière. La vraie prière, c'est se présenter devant le Seigneur tel que l'on est, avec nos fautes, nos faiblesses, mais aussi la possibilité de profiter de la présence de Dieu parmi nous. Et si on regarde de proche, les grands personnages du début de l'histoire chrétienne, c'est justement des personnes comme ça. Zachée est un collecteur d'impôts, et il a accueilli le Christ, et parce qu'il a accueilli le Christ, il s'est laissé convertir, il s'est laissé tourner en dedans de lui-même pour se retourner vers Dieu. Et il est devenu comme un apôtre. Matthieu, un autre collecteur d'impôts, devient l'apôtre qu'on connaît. Saul, le grand persécuteur des chrétiens, il était farouche, croyant que c'était la volonté de Dieu que les Juifs ne sont pas empoisonnés par la nouvelle secte du Christ, et il fait une expérience où il rencontre le Christ. Lui qui n'avait pas connu le Christ vivant, il connaît le Christ ressuscité. Et ça, c'est une force encore plus grande que celle que les autres apôtres ont connue. Saul devient Paul, le grand apôtre, très considérant et capable d'une respiration d'amour pour ceux qui persécutaient avant. Et il le faisait au nom de Dieu. Alors une conversion, ça veut dire se mettre à l'écoute pour savoir qu'est-ce que Dieu me demande aujourd'hui. Et en étant ouvert, on peut avoir, d'une manière ou d'une autre, une réponse de Dieu à ça. Simon, celui qu'on appellera Pierre plus tard, il était faible. Un homme fort physiquement, mais faible, peureux à sa manière. Et devant la passion du Christ, il s'est sauvé. Il a eu peur, il a pris peur, panique. Il n'est pas condamné à cause de ça. C'est normal, c'est quasiment normal. C'est humain. Et là, à ce point-là, le Christ, juste un regard du Christ
qui s'en va vers la croix, regarde vers Pierre, et Pierre est converti, tourné en dedans de lui-même, converti à une nouvelle expérience, et devient Pierre, le chef des apôtres. Et Pierre va être choisi par le Christ parce qu'il est celui qui est capable d'être vrai, mais qui a appris aussi à être humble, comme le publicain de l'Évangile d'aujourd'hui. Alors, pour dire que le message que le Christ veut nous donner aujourd'hui, à travers une partie de ce message-là, c'est d'apprendre à être comme les collecteurs d'impôts. C'est-à-dire reconnaître nos fautes, et après ça, parce qu'on a vraiment reconnu nos fautes, humblement, devant le Seigneur, être capable de transformation, qu'on appelle la justification ou la conversion. Se tourner encore davantage vers Dieu, vers qui on reçoit tout ce dont on a besoin pour être ferme, pour aimer et servir le Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever maintenant. Nous allons nous procéder à la profession de foi. Pourquoi la profession de foi? On l'a fait au baptême, les parents l'ont fait pour et Moreno le baptême, on l'a fait plusieurs fois. On doit la refaire parce que si on ne surveille pas, on vient à perdre la foi. On perd la vigueur de la foi. Alors, c'est bon de redire notre foi profonde en Dieu, Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fin de semaine de l'évangélisation et mission dans l'Église, que l'Église sera toujours missionnaire. Elle aura toujours besoin d'aller vers les autres, apporter qu'est-ce qu'on a appris du Christ, au fond. Partager l'expérience de la foi. Dieu le Très-Haut est généreux et attentif à nos prières. Il suscite en nous le désir de nous en remettre à sa bonté. Fort de notre foi, prions aussi aux intentions de notre Assemblée et du monde entier. Seigneur, entends notre prière. Afin que les croyantes et les croyants se montrent reconnaissants pour les dons reçus de Dieu et qu'à leur tour, ils fassent preuve de générosité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les cris des opprimés et des défavorisés soient entendus dans notre société et que des gestes de solidarité fassent advenir un monde plus humain, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Afin que les disciples missionnaires soient remplis de force et que la proclamation de l'Évangile atteigne toutes les nations, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les personnes en fin de vie demeurent fermes dans la foi, la sérénité et la reconnaissance, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Afin que nos communautés chrétiennes, par la grâce de l'Esprit Saint, deviennent toujours davantage des lieux de rencontre avec Dieu et avec les autres, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour nos missionnaires à travers le monde, afin qu'ils continuent à apporter avec vigueur et sincérité, courage, le message de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, réponds favorablement à notre humble prière, afin que nous te bénissions en tout temps et que nous ayons sans cesse ta louange à nos lèvres, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous
vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, Vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés Au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ qui s'est livré lui-même pour le salut de l'humanité. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations, et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire par le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Dieu très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il nous rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il dit la bénédiction, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » «
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendrons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous en image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François, notre évêque Marcel et Guy, Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple, répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leur angoisse, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et nous progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la charité de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints et les saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de
qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Pour les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole, et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Dans le cœur de mon Père, ma vie avait fleuri. Au cœur de son mystère, sa grâce m'envahit. Tout sera grand et tout renaîtra du bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, oh porte-moi chez mon Père dans ses bras. Et son dans moi s'éveille, mes ruines se relèvent. Quand mon Dieu a promis, l'Esprit m'envahit. Tout sera grand et tout renaîtra du bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, oh porte-moi chez mon Père dans ses bras. Et quand viendra ce jour, quand ma vie prendra fin, j'aurai fondement l'amour. Ton cœur est mon destin. Tout sera grand et tout renaîtra, Dieu bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, oh porte-moi chez mon Père dans ses bras. Chez mon Père
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne semaine avec le Christ. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria.